Bonjour tout le monde et bienvenue à Personne n'en parle, une balado produite par Maison Interdune House. Je m'appelle Marie-Pierre Danjou et j'ai le bonheur d'être votre animatrice. J'anime cette balado en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, certain. Puis Sylvie, dans le cadre de notre balado, c'est une co-animatrice, mais très spéciale. Tu veux nous expliquer un petit peu ton rôle? Oui, je vais prendre le rôle de la fouineuse lors des balados. Donc, ce que je fais, c'est que je pose des questions, je propose des clichés ou des mythes qu'on entend toujours. Donc, idée de vulgariser ou démystifier le sujet. Exact. Puis, notre fouineuse, on en a besoin, à Personne n'en parle, parce que si jamais vous ne connaissez pas le concept de notre balado, on s'attaque à des sujets qui sont difficiles, durs, dont on ne parle pas assez. Puis aujourd'hui, on jase de santé mentale avec... Avec Benoît Saint-Jean, qui est gestionnaire clinique au Centre régional de santé et de toxicomanie de l'Hôpital général d'Hawkesbury. On va le retrouver? Oui, allons-y. Bonjour Benoît. Un gros merci d'être avec nous aujourd'hui à Personne n'en parle. Benoît, écoute, on t'a présenté un peu dans l'intro, mais j'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu expliques un petit peu ton parcours, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais au Centre régional de santé mentale et toxicomanie. Parfait. Bien, bonjour. Bonjour, Bonjour. Sylvie aussi. Donc, Benoît Saint-Jean, je suis gestionnaire clinique avec le Centre de santé mentale et la GH. Dans mon parcours, en fait, je suis sexologue, clinicien et psychothérapeute de formation. Donc, je fais partie des différents ordres qui régissent la psychothérapie autant du côté du Québec que de l'Ontario. J'ai travaillé à différents endroits, autant au niveau de la protection de la jeunesse, en pratique privée. J'ai travaillé au niveau des agressions sexuelles, autant hommes que femmes. Et depuis, dans le fond, ça fait 10 ans, presque 10 ans bientôt que je suis avec AGH. Et dans les 7 dernières années, là, c'est là où j'ai un rôle plus de gestion au niveau des équipes, de toxicomanie et de santé mentale adulte, là, plus spécifiquement. Parfait. Puis avec Benoît, aujourd'hui, on parle de santé mentale. Oui. On va avoir la chance de le réinviter puis de parler de d'autres sujets là, éventuellement. Mais aujourd'hui, on parle de santé mentale, qui est un terme quand même assez large. Je ne sais pas si tu peux peut-être un peu mieux nous le définir, parce qu'on a l'impression que tu sais, ça englobe beaucoup de choses, je pense. Mais moi, je pense que je suis au courant. Je pense que je sais que les troubles de santé mentale, là, en partant, ça vient de la famille, si je me trompe pas. C'est pas tout à fait vrai. J'aimerais OK. rapporter un peu l'information par rapport à ça. Il y a un petit aspect héréditaire qui peut avoir lieu. Ça dépend de certaines maladies, mais c'est comme à 0,05% jusqu'à peu près 5%. Fait que c'est vraiment minime au niveau de l'héritage génétique. Mais il y a tout un volet plus il y a la partie biologique, il y a la partie psychologique, mais il y a aussi l'aspect social qui est quand même à considérer. Fait que c'est comme 3 facteurs qui vont venir influencer un peu la santé mentale. Mais ce que j'aimerais davantage vous dire dans le fond, pour démystifier un peu puis dire c'est quoi la santé mentale, je pense qu'il faut le mettre en parallèle avec la santé physique. Parce on regarde tout au niveau de notre santé physique, à savoir on est-tu correct, on a-tu des maladies, on va chez le médecin, on fait des suivis si on a mal à quelque part, si on trouve qu'il y a quelque chose qui va moins bien. La santé mentale, c'est un petit peu ça. C'est quand ça va bien, donc on est en santé, notre psychologique, émotionnel va bien. Il y a des moments où on peut avoir un peu plus de difficultés, un peu de douleur, fait que c'est là il va y avoir peut-être un petit déséquilibre jusqu'à ce que ça amène qu'il peut avoir certaines maladies. Puis trop souvent, on a fait comme une coupure entre la santé mentale puis la santé physique, alors que ça fait vraiment un tout. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a des recherches qui montrent que autant toutes les neurones que nos hormones dans notre corps, qui est plus l'aspect physique, vient influencer tout l'aspect santé mentale, le psychologique. Fait que c'est vraiment une balance des deux. Un ne va pas sans l'autre. Puis, donc, c'est important quand on regarde la santé, c'est la santé mentale et physique dans un tout. Et santé mentale ne veut pas dire maladie mentale ou nécessairement négatif, là. Un esprit sain dans un corps sain. Exact. C'est ça qu'on Mais dit. tu sais, Marie, ça me fait penser parce qu'on a eu Maggie May dans le balado de violence conjugale, puis on parlait
violence physique qui est facile à détecter parce qu'on voit les coups. Ouais. Il y a la violence aussi psychologique qu'on ne voit pas. Beaucoup plus Donc, c'est un petit subtil, peu ouais. ça, la santé mentale. Comme il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté mental où ce qu'on voit moins, qui est moins apparent, mais qui est quand même assez important. Qui est tout à fait là aussi, qui est présent. Il pourrait, tu sais, l'aspect plus mental pourrait ressortir dans certains comportements, mais effectivement, on ne voit pas comment la personne est ou l'émotion qui est là, à part que si physiquement elle le démontre au niveau de son visage, une expression. Mhm. OK. Donc, si les troubles de la santé mentale, ça ne vient pas de la famille, ça veut dire que probablement, mon autre affaire que je voulais dire, c'est que ceux-là qui souffrent de santé mentale, c'est des fous ou des folles. Encore là, je ne suis pas tout à fait convaincu avec toi. Fait qu'on va essayer de OK. corriger un petit peu ta pensée ou de donner les bonnes informations pour être sûr que tu donnes la bonne information aussi quand tu la OK. transmets. Donc, tu sais, santé mentale, maladie mentale, les gens qui en souffrent, ça peut être n'importe qui. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui devient folle. Ça peut être un moment dans une vie où on a plus de difficulté à gérer certaines situations. Ça peut être soit des stresseurs, ça peut être tu sais, tout un déséquilibre au niveau de ce qui est là. On a de difficulté à avoir de la résilience, dans le fond, à reprendre certains éléments en main. Mais je vous rappelle qu'il y a les facteurs que je vous parlais. Tu sais, il y a l'aspect biologique, psychologique et social. Fait que c'est un tout. Il y a l'environnement qui va venir nous influencer. Il y a différents aspects. Fait que, tu sais, il faut le voir. Ce que je veux vous partager, dans le fond, c'est que c'est pas que des fous. Des gens peuvent avoir ça peut être une perte financière qu'on va vivre ou un deuil. Fait que c'est un problème de santé mentale ou Ah, vivre de vraiment? l'anxiété, de la dépression. Ben, tu vois, c'est là où je voulais t'amener. Tu sais, tantôt, tu parlais de la santé physique. On connaît plusieurs maladies, le diabète, être cardiaque, avoir un cancer de ci, de ça. Fait que là, j'aime ça que tu donne-nous un petit peu le spectre, tu sais, de la santé mentale, justement, comme tu étais en train de faire. Tu me parles d'anxiété, de dépression, puis ça l'englobe quoi, dans le fond? Ouais. Fait OK, que parce que là, moi, je suis vraiment mêlée. Tu sais, tu parles anxiété, dépression, ça, c'est des maladies mentales? c'est des troubles au niveau de la santé mentale OK. qui amènent, dans le fond, c'est la façon qu'on va être capable de gérer les situations, mais aussi au niveau physique, que notre corps réagit moins bien au niveau des hormones qui vont venir aider au niveau, exemple, je n'irai pas dans les termes au niveau des hormones, mais tu sais, par rapport à différents types de maladies Mhm. ou de troubles, ça peut passer autant de l'anxiété que des facteurs stresseurs, que avoir une dépression, comme je mentionnais, mais aussi il y a tout, tu sais, si on va dans la maladie plus ou qui doit avoir une médication plus soutenue, je dirais, tu sais, il peut avoir autant de la bipolarité, la schizophrénie, tous les éléments de psychose, mais on ne peut pas négliger, comme je mentionnais, l'anxiété, tu sais, les troubles de l'humeur, les troubles de personnalité, les personnes qui ont des comportements obsessionnels compulsifs, ça fait toute partie de ce qui est des troubles de santé mentale possibles. OK. Je pense que je commence à comprendre. Parce que pour moi, ceux-là qui avaient des problèmes de santé mentale, puis ceux-là qui sont déficients intellectuels, je pensais que c'était intimement lié, là. Donc, automatiquement, si tu as des problèmes de santé mentale, c'est parce que tu as une déficience intellectuelle. Oh my God, non. C'est vraiment séparé, c'est On n'est pas à la vraiment même pas. place, Non, là. c'est Non? pas la même OK. chose. Mais je suis vraiment mêlée. Fait que une Ouais, chance, Benoît, que tu es ici aujourd'hui pour nous démêler ça. ouais. Fait que, donc, les gens qui souffrent de déficience intellectuelle, ça vient pas du tout de la santé mentale. Par contre, ça va être une population qui vont probablement vivre un grand pourcentage de problèmes au niveau de leur santé mentale, qui peut être autant au niveau tu sais, de l'anxiété, l'image de soi, Mhm. d'avoir de la difficulté quand ils font la comparaison avec les autres au niveau de ce qu'ils peuvent accomplir. Fait qu'ils S'ils subissent de la violence, ils peuvent ça subir de serait-tu? la violence OK. aussi, tu sais, s'ils réalisent qu'ils font pas partie de la même
de la même façon que dans la Au niveau. société que d'autres personnes. Fait que c'est toute cette image-là. Fait que donc, il peut y avoir aussi autant de l'automutilation, peut-être comportement violent, mais vraiment l'aspect dépressif ou sentiment dépressif n'est pas à négliger dans cette clientèle-là, là. Donc, ça n'a rien à voir. Par contre, les personnes qui souffrent de déficience pourraient avoir des problèmes de santé mentale. Tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est clair. Mais Au moins, je peux ça ne répéter. veut pas dire qu'ils en ont nécessairement, par exemple. C'est pas déficience intellectuelle égale santé mentale ou santé mentale égale déficience C'est ça. intellectuelle. On OK. est loin de là. C'est pas lié du tout. Non. Parfait. Excellent. On va revenir un petit peu plus dans le day-to-day. Oui. Le Centre régional de santé mentale et toxicomanie, est-ce qu'il est situé à même l'hôpital ou c'est indépendant? On est en face de l'hôpital, OK. juste de l'autre côté de la rue, dans le fond, sur la rue Spence. OK. Donc ça, c'est notre point de service principal parce qu'on offre aussi un point de service à Rockland et à Castleman où il y a certains services au niveau de la santé mentale qui sont là aussi. Qui sont là OK. aussi. Fait que ça, c'est l'hôpital où on garde les fous, là, je veux dire. Non, encore là, il y a on peut pas, maintenant, là, on peut plus dire que c'est des fous. C'est OK. des gens qui ont un problème au niveau de la santé mentale. Et de deux, pour le centre, il n'y a pas personne qui habite au centre comme on Ah non, voyait OK. à l'époque dans les hôpitaux psychiatriques. Mhm. OK. Donc, ça fait plusieurs années, même plus de 20 ans qu'il n'y a plus d'hôpital psychiatrique comme tel où on gardait les gens, on les enfermait, puis on leur Mais c'est donnait parce des qu'ils étaient traitements. fous. C'est parce qu'il n'y avait pas les bonnes façons de traiter et on ne comprenait pas, on séparait la santé physique de la santé mentale. OK. Fait, si on fait le pairage, comme je vous expliquais au début, bien, on sait que ça fait un tout maintenant. Faut le faire à un ensemble. Ce pas des gens qui sont possédés, ce pas des gens qui ont une moins bonne pensée que les autres. C'est vraiment une façon, une force qu'ils ont moins pour pouvoir développer tout leur potentiel et habileté. Puis ça n'a rien à voir avec la façon qu'ils sont, qu'ils se vivent dans la vie. Là. Ça pourrait arriver qu'on a moins d'énergie, qu'on est plus triste, qu'on vit une situation X, une situation traumatisante et on pourrait développer un problème de santé mentale. T'sais, autant vous que moi, on pourrait tous avoir éventuellement un problème de santé mentale suite à différentes causes Ben, moi, je pense extérieures. que j'en ai un problème de santé OK. mentale. Moi Je aussi. pense. OK? Je t'explique ça. Peut-être, Benoît, tu peux me dire si j'ai un problème de santé mentale. Moi, ça ne me dérange pas de me faire diagnostiquer, mais moi, Benoît, j'ai des TOC. OK. Est-ce que ça fait partie des problèmes de santé mentale? Ça pourrait, sauf OK. que, tu sais, pour être sûr qu'on se dise que ça fait partie d'un problème de santé mentale, il faut que ça soit complètement envahissant, il faut que tu sois incapable de vivre. Si on y va juste en lien avec le TOC, si ça paralyse dans ta vie et que tu ne gères et que tu ne vis que pour ça, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais aller voir pour consulter. OK. Ce qui empêche... Hmm, Vas-y. mais je le gère assez bien, mes TOC, là. Je veux OK. dire, ouais, j'ai mes TOC, tu sais, mon rituel et tout ça, là, puis mes séquences et tout. Mais je veux dire, ça se pourrait que c'est correct que je les gère, puis ça n'envahisse pas ma vie. Tout à fait. Si pour toi, c'est une façon de te vivre qui t'aide à gérer ou à passer à travers certaines situations, que tu ne trouves pas que c'est envahissant, que ça ne te dérange pas le cours de ta vie normale, autant au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de tout ça, c'est un élément, c'est une façon que tu gères ta vie ou gères certaines émotions rattachées à ça pour pouvoir continuer à te vivre. Mais si ça ne l'envahit pas, on est correct. OK. Ce qui ne veut Hey. pas dire que tu ne pourrais pas aller consulter, par exemple, quand même, et on ne dirait pas que tu es folle. Oui, c'est vrai, c'est à souhaiter, hein? C'est ce que j'ai dit tantôt. Mais en même temps, parce qu'on parle de ça, je vois souvent des gens avec qui je parle, là, est-ce que ça arrive souvent que des gens s'autodiagnostiquent au niveau des problèmes de santé mentale? Ça va arriver très souvent. Ou Google? C'est ce que j'étais pour dire. Au niveau de l'Internet, c'est facile de mettre une liste de petits signes. Puis, moi, j'ai un trouble de personnalité. Moi, je souffre de bipolarité. C'est comme dans toute chose. Je pense qu'il faut laisser le professionnel regarder les différents aspects
Google est un outil intéressant, mais ça n'a pas une réponse infinie à tout. Fait que si on se questionne, il y a peut-être des éléments qui voudraient dire aller voir un professionnel, autant comme au niveau physique. Google va répondre aussi à certaines choses. Ça va nous amener davantage peut-être de peur où on va se dire, mon Dieu, j'ai un cancer, je vais mourir et tout ça, alors que la réalité est probablement tout autre quand on va consulter un médecin. Donc, le mieux, c'est d'aller consulter un médecin en vrai et non pas Dr. Google. Exact. Pendant qu'on parle de ça, d'aller consulter, Oui, les gens qui arrivent au centre, oui. ils arrivent comment? Parce qu'ils sont référés de l'hôpital, ils arrivent par eux-mêmes parce qu'ils sentent qu'ils ont une problématique. Ça fonctionne comment? En fait, les gens peuvent arriver de différentes façons. Ce n'est pas seulement l'hôpital qui réfère les clients à notre centre. Ça peut être autant une personne qui appelle pour avoir des services. Ça pourrait venir en personne aussi. Ça pourrait être un médecin de famille qui voit que la personne qui est devant elle a besoin peut-être de soins plus spécifiques au niveau de la santé mentale. Ça pourrait être autant des intervenants de d'autres agences aussi qui réfèrent. Ça peut être autant les policiers, comme il y a différentes avenues là, des personnes qui peuvent venir au centre parce qu'on a différents services. Dans le fond, on a un éventail de services. Ben, justement, oui. Parle-nous-en de tes services. Autant services de crise qui est peut-être plus dans les situations aiguës, plus de services au niveau santé mentale adulte où on va voir c'est plus 16 ans et plus. Ça peut être autant une clinique sans rendez-vous, comme une rencontre, une session de counseling pour essayer d'aborder un problème spécifique, qu'un suivi un peu plus court terme au niveau de la psychothérapie, que ça peut être un suivi un peu plus à moyen terme. On a tout aussi au niveau de la clientèle dans ce même service-là, toute la psychiatrie aussi, adulte, qui peut avoir autant une consultation court terme plus long terme. Donc, c'est un petit peu le volet plus service santé mentale adulte, mais aussi on a les services de ECTI, qui sont les équipes communautaires de traitement intensif, qui viennent pallier un petit peu à ce qu'on se disait tantôt au niveau des hôpitaux psychiatriques. Quand ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques, ils ont monté dans toute l'Ontario les équipes ECTI pour aider les gens à retourner dans la communauté. Donc, on offre ce service-là aussi avec une clientèle qui doivent avoir un diagnostic, un portrait spécifique au niveau soit schizophrénie, bipolarité et d'autres situations. Là. Donc, pouvoir les aider dans la communauté. Puis, on a tout un volet plus gériatrique, qu'on a une équipe de consultation, de consultants, dans le fond, pour la gériatrie qui est gérontopsychiatrie. Donc, il y a le volet santé mentale et le volet gériatrique qui est plus le lien avec la démence ou l'Alzheimer. C'est vraiment grand là, comme gamme de services. Ouais. Oui. Puis là, je vais juste te faire répéter, Benoît, j'ai bien entendu que tu as du sans rendez-vous. Oui. C'est au même titre qu'une clinique sans rendez-vous. Si je me casse un poignet, si je vais pas bien, je peux me pointer. Vous pourriez venir. On a une clinique de counseling sans rendez-vous. Présentement, on est ouvert, c'est tous les mercredis de 9h à 15h. Les gens peuvent se présenter sur place sur la rue Spence ou pourraient téléphoner à notre service d'accueil, notre accès centralisé, pour pouvoir avoir un rendez-vous téléphonique. Puis, c'est sûr que ce n'est pas une clinique d'urgence. On fait quand même un screening. Ce n'est pas une personne qui va être en crise qui va aller là. C'est une personne qui pourrait vivre une situation qui arrive à court terme, une rupture, un deuil, une perte ou mon Dieu, je me sens mal aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens triste, je vais aller rencontrer. Fait qu'on a une équipe de psychothérapeutes qui vont pouvoir, en une session, aider la personne à soit travailler certains éléments, lui amener un autre aspect, la guider dans des directions à aller chercher peut-être d'autres services. Donc, c'est vraiment notre sans rendez-vous. Est-ce que c'est un genre d'évaluation de besoin pour savoir, ça pourrait être, c'est-tu ça? Non, parce que c'est pas un accès. OK. C'est un accès où on va faire un intake, comme on appelle.
un intake où là, on va regarder c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui ne va pas et tout ça, alors que la clinique de counseling, c'est on va prendre le problème, comme je vous disais, exemple, c'est le deuil. J'ai de la difficulté, là, je viens de perdre mon conjoint, donc je veux travailler ça. C'est ça qu'on va regarder à cette rencontre-là. On ne fera pas l'inventaire ou l'historique de toutes les situations, mais Donc, c'est un peu l'urgence de la santé mentale. un peu. On peut le Mais pas voir comme crise, ça, que mais tu pas me dis. Non, crise, pas c'est des ça. crises. On Mais s'en je va à veux dire, l'hôpital en crise ou comment? Qu'est-ce que Encore là, ça dépend ce qui est une crise. Tu sais, il y a une ligne de crise qui existe, qui est OK. desservie par tout l'Ontario, qui est la ligne de crise. C'est des bénévoles qui prennent les appels. Ça peut être autant au niveau suicidaire qu'une crise psychosociale. donc, c'est des bénévoles formés. Formés, oui, qui ont des heures et des heures de formation. Et eux vont faire le triage à savoir est-ce que la situation, elle est correcte, la personne peut la gérer? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un autre service d'impliquer? Est-ce que c'est un service policier parce que c'est vraiment une urgence imminente, là, la personne pourrait en mourir, dépendamment de la situation, ou on va faire appel aux équipes locales de crise qui, à ce moment-là, la ligne de crise va appeler les équipes locales de crise, dont le AGH, on a une équipe de crise, qu'eux vont faire le pont avec cette personne-là. Essayer d'évaluer dans les 24-48 heures, est-ce qu'on doit se déplacer? Fait que, tu sais, c'est une crise, mais encore là, qui est gérable. C'est pas une urgence, un 911 tout de suite, là. OK. Donc, juste pour clarifier, là, quelqu'un, tu sais, qui se présente à vos bureaux parce que ça va pas bien, passe une mauvaise passe ou quelque chose de même, euh, c'est certain qu'il ne se ramassera pas enfermé dans un hôpital avec la camisole de force, là, puis lobotomie, etc. là. Ah, mon Dieu! Lobotomie. Tu Oui, on remontes sait loin, jamais. toi. Ben, j'ai entendu, moi. Les J'ai électrodes puis watché, tout. oui, mais j'ai vu le film comment est-ce qu'elle s'appelle, là? Je sais pas. La chanteuse, là. Alice De Robbie? Alice Alice Robbie, Robbie, et Oui. voilà. Oui, 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 oui. mais il faut se rappeler quand est-ce que c'est arrivé, Oui, ces oui, mais situations-là. fait que ça, il n'y en a plus de ça à cette heure. Il n'y en a Parce plus qu'il y en de a beaucoup ça. qui pensent ça, hein, qui ont encore ça, puis ils ne veulent pas aller consulter parce qu'ils ne veulent pas se ramasser là. Exactement. Puis il n'y en a plus de ça, je peux OK. vous le confirmer. Même si on regarde les films, ils vont encore en parler, même peut-être plus aux États-Unis, mais ici au Canada, il n'y a plus de cette pratique-là. Dépendamment du niveau de crise que je vous parlais tantôt, il y a possibilité que la personne va avoir quand même besoin de soins médicaux Oui, oui. rapidement. Donc, pourrait être emmené, on appelle ça la Formule 1, qui est dans le fond, on va amener la personne à recevoir des soins médicaux seul, même si elle n'est pas d'accord. Mais c'est pour une très, très courte période pour s'assurer que cette personne-là est en Pas en danger. sécurité, qu'elle n'est pas en danger, qu'elle ne mourra pas. Donc, pour vraiment lui donner le meilleur service rapidement. Et par la Parfait. suite, cette personne-là Elle est retrouve libre. ses droits comme tous les autres êtres humains, là, qu'on est Puis elle peut libre d'aller. réintégrer la société, Oui. puis OK. Tantôt, je t'entendais mentionner, tu sais, d'avoir des suivis à court et moyen terme. Où s'arrêtent vos services? Ou est-ce qu'il y a des problématiques que vous ne traitez pas, que vous référez à d'autres organismes? Donc, où ça s'arrête un peu votre mandat? Puis, si tu veux nous parler un peu aussi des autres organismes qui existent dans la région, qui peuvent prendre le relais ou que vous référez, comment vous travaillez dans le fond en synergie, je pense que ce serait intéressant. Ouais, mais Oui. moi, j'ai une réponse pour tout. Je pense pas que ça s'arrête parce que les problèmes de santé mentale, c'est pour la vie. Pas nécessairement pour la vie. C'est pour ça qu'on a d'excellentes équipes, d'excellents professionnels, autant infirmiers, psychothérapeutes, psychiatres, on a des intervenants, on a des ergothérapeutes, on a des travailleurs sociaux pour essayer de regarder l'ensemble, comme je vous parlais tantôt, facteurs bio-psychosocial, faire le tout avec les gens pour les emmener le plus loin possible. Puis notre mandat qu'on a au niveau de santé mentale adulte, c'est le traitement. Donc, on va essayer de traiter la situation problématique, autant au niveau de la thérapie, ça peut être la médico, au niveau pharmacologique, qui vont pouvoir aider ça. Là où on a une limite, c'est sûr qu'on est un service pas provincial, excusez, mais public.
Donc, on doit, au niveau de la limite de temps, on ne peut pas servir les gens pendant des années sous le même traitement. OK. Donc, c'est un peu ça notre limite, puis c'est la même limite un peu partout dans tous les autres services. Clientèle qu'on devrait peut-être référer davantage ailleurs, c'est tous les troubles alimentaires. On n'est pas des experts OK. à l'intérieur de ça, donc on va davantage les référer avec l'hôpital d'Ottawa, qui ont un OK. programme pour ça. Déficience intellectuelle, encore là, on n'a pas cette expertise-là. On peut travailler avec une personne déficience légère, très, très légère ou trouble du spectre de l'autisme. Mhm. Encore là, très léger, il faut que la personne soit capable de faire un cheminement thérapeutique, donc d'être capable de travailler sur les objectifs, avoir de l'introspection et tout ça. Donc, c'est ces clientèles-là qu'on va peut-être moins travailler avec. OK. Mais c'est quand même, vous avez quand même une équipe multidisciplinaire qui est quand même une grande équipe. Oui. Puis si vous ne pouvez pas travailler avec ces personnes-là, vous êtes capable de les référer au bon service. Tout à fait. Autant dans les professionnels, un coup que le service est entrepris, que tout notre programme au niveau de notre accès centralisé, quand on reçoit les demandes, les références, qu'on parlait des autoréférences tantôt ou d'un médecin, on a toute une équipe qui regarde à savoir est-ce que cette personne-là, selon les demandes qu'elle a, les besoins, est-ce que notre équipe, nos services vont être capables de l'aider? Si oui, ben à ce moment-là, on va lui offrir de nos services. Et parfois, on va les référer, si on ne peut pas, pas parfois, si on ne peut pas, on va les référer à l'extérieur. Ça peut être autant avec l'Association canadienne de santé mentale, ça pourrait être autant avec Maison Interlude, avec Valoris, avec le Centre Nova, dépendamment des besoins, puis qu'est-ce que la personne présente comme portrait aussi. Mais même si on peut leur offrir des services, on va quand même travailler de pair avec les mêmes agences que je vous parlais, Mhm. parce que souvent, je reviens toujours, biologique, psychologique, social, ça Ben, fait un tout. On est une communauté, on travaille ensemble. tu vas parler-moi ça un petit peu plus de ces facteurs-là pour qu'on comprenne un peu mieux les problèmes de santé mentale, les troubles de santé mentale. Ça touche qui? Tu peux-tu nous les expliquer un petit peu mieux, tes Mais les jeunes, ils n'ont facteurs? pas de problème de santé mentale. Ah, C'est tu penses, vraiment. toi? Ben, les jeunes, ils n'ont pas de problème, mais je pense que c'est plus au niveau adulte là, qu'on commence à avoir des problèmes. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de problème, mais devenu adulte, là, les problèmes, check, 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 en avait dans l'autre. Tant mieux pour toi, Sylvie, OK, mais dans le fond, les problèmes de santé mentale, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quelle couche sociale aussi. OK. Puis quand on parle des facteurs biologiques, Mhm. ça peut être autant, je reviens avec le déréglage un peu des hormones ou des neurones qui travaillent dans le corps, qui vont amener peut-être plus de sentiments comme de dépressifs ou anxiogènes qui pourraient être difficiles à gérer. Donc, il y a cet élément-là. Je t'interromps tout Oui. de suite. Ça se dérègle comment, ça, les hormones? Ben, moi, j'ai fait mon tour d'âge, puis je suis venu dérégler, ça se peut, hein? Ça se Oui, peut. mais C'est un élément. Il y a différentes choses au niveau, tu sais, autant ça pourrait être l'alimentation. On voit qu'il y a une grande part aussi qui vient jouer sur les hormones qui sont sécrétées, qui peuvent aider, comme exemple la sérotonine, qui est un peu l'hormone comme du bonheur ou que Mhm. ça va bien. Donc, si notre corps sécrète moins de sérotonine, ben c'est là où on peut avoir plus de sentiments dépressifs. Fait que il pourrait arriver n'importe quelle situation. Ça pourrait être une maladie, ça pourrait être au niveau physique qui amène le dérèglement ou même Un traumatisme. un traumatisme va venir influencer. Ça ne sera pas nécessairement le corps qui va peut-être réagir d'abord, qui va dérégler l'hormone, mais à long terme, avoir une souffrance qui est là pourrait, comme je reviens, on fait un tout. Donc, ça va venir impacter aussi ces éléments-là. Puis les facteurs, plus psychologiques, mais chacun, on a notre façon au niveau de voir et percevoir les choses, mais comment on les vit émotionnellement aussi. On ne vivra pas la même émotion d'une même situation De la même de la manière. même manière, OK. effectivement. Puis, comme une personne, par exemple, qui vivrait une rupture,
va la vivre aussi différemment. Donc, si cette émotion-là, elle est mal gérée en termes de j'en prends pas soin, je veux pas l'écouter, je la laisse de côté ou je vais utiliser peut-être la consommation ou me distraire à la place d'accepter ou de vivre cette émotion-là. Donc, il y a déjà un élément qui est là aussi. L'aspect social, il y a tous les facteurs, autant comment que notre environnement ou notre famille, notre réseau de support va venir nous influencer, que aussi si dans l'espace où on vit, dépendamment de est-ce que c'est salubre, est-ce que c'est insalubre. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont venir aussi influencer. Est-ce que le facteur social, c'est celui qui a le plus gros pourcentage d'influence? Pas nécessairement, Pas parce nécessairement. qu'ils travaillent vraiment, les trois facteurs vont venir s'influencer vraiment beaucoup. OK. Puis pour donner une idée aux gens, combien de patients vous aidez par année au centre, admettons, juste pour donner une ordre d'idée, juste dans notre région, ça touche combien de personnes? Dans notre région, on a à peu près, au centre, là, on a vu à peu près 3500 clients, donc Oh. personnes, ce qui représente à peu près 25 à 28 000 visites, donc contacts. Donc, on parle en termes d'une année. Juste un an, là? Oui. Donc, Tableau! est-ce que c'est la faute à Prescott Russell? Non, je vous dirais que c'est la même chose dans tous les services de santé mentale, dépendamment comment ils sont organisés, combien ils ont de services. Nous, c'est sûr qu'au centre, on a une amalgation de services, comme je vous disais, autant de la crise, géronto et tout ça. Fait que c'est sûr que nos volumes sont peut-être plus grands aussi. Donc, Wow! s'il y a beaucoup de monde de même, je veux dire, les problèmes de santé mentale, là, c'est vraiment... C'est pas juste les fous, là, parce que je veux dire, c'est impossible qu'il y ait autant de fous de même. Donc, les problèmes de santé mentale touchent tout le monde. Pourraient toucher tout le monde, Ouais. Exact. n'importe qui, à n'importe quel moment. Tout à fait. Je veux dire, puis l'important, c'est de dire, OK, si je me sens mal, si je file pas, ça fait une couple de jours et tout ça, il n'y a rien qui m'empêche d'aller consulter juste pour me confirmer ou m'assurer que je suis pas folle, là. Il y a quelque chose. Tout à fait. Ben écoute, on dirait que tu as lu mon petit carton parce que tu sais, je m'en allais te poser la question. À quel signe on doit faire attention pour soi-même, chez les autres? Y a-tu des red flags, des, des petits hints que Oui. tu peux nous donner là-dessus? Tu sais, si on voit qu'on est un peu plus irritable, un peu plus fatigué, que soit nous ou les gens alentours sont plus repliés sur eux, moins de contact avec les gens, peut-être veulent dormir plus, peut-être augmentent une consommation, soit d'alcool ou de drogue, si ça fait partie de leur vie. Il pourrait avoir aussi un peu, quand je parle d'irritabilité, si on continue, si on va dans le continuum, ça pourrait être autant être agressif, avoir des comportements violents qui peuvent venir en Sans réaction. raison ou... Sans raison nécessairement apparente, ça peut être autant une distorsion au niveau de ce qu'on voit. Là, je continue dans le spectre. Ça peut être qu'on entend aussi des choses qui ne sont pas réelles ou qu'on voit des choses qui ne sont pas réelles. Donc, tout ça pourrait être un peu des éléments là, qui amenés à notre attention. Donc, la pandémie qu'on vit présentement doit avoir contribué. Ça doit avoir été un facteur. Ça ne l'a pas aidé, ça c'est sûr. On a davantage de gens qui souffrent d'anxiété, de stress, de dépression qui viennent chercher les services dus à la pandémie. Puis, ce qui fait en sorte, on le vit, la pandémie, on se déconnecte des gens, on n'a plus de contact, on ne voit plus. Fait que c'est là où c'est important pour un peu contrer les red flags qu'on parlait tantôt. C'est comment garder un contact avec les gens en gardant une distanciation physique. Ça peut être le contact avec les courriels, téléphone. On a eu l'avènement des Zooms, des chats et tout ça. Mais aussi, il faut essayer de regarder les aspects positifs, s'il y en a, mais il faut les regarder pour peut-être s'attarder un petit peu plus sur
le temps qu'on a pour mettre des choses en place dans notre vie. Faut peut-être aussi, pour encore là, s'aider durant la pandémie. Oui, il faut se tenir informé, mais il ne faut pas s'informer puis ne vivre que de ça, puis de vivre encore plus d'anxiété. Fait que c'est comment trouver un peu l'équilibre à travers ça. Un juste milieu pour... Oui. Puis là, tu parles de ça, puis est-ce que vous voyez un peu plus comme de cas de ce qu'on appelle les complotistes, un peu de la théorie du complot? Ça l'a-tu comme un peu exacerbé cette facette-là, ce qu'on vit dans le moment? On en entend parler dans les médias des fameux complotistes, mais vous, dans votre day-to-day, ça a-tu eu un impact? On ne l'a pas vu s'il y en a eu. Il n'y en a pas dans notre coin. Présentement. Du moins, ils n'ont peut-être pas autant manifesté que ce qu'on a vu dans les médias, là, dans les grandes villes. Ouais. Mais c'est sûr que ça vient amener un autre pendant au niveau, encore là, au niveau social. Le cercle d'amis avec qui on se tient, c'est ce qui va aussi nous influencer, comment on va gérer aussi les situations au niveau de la pandémie, là. Excellent. OK, fait que je comprends bien, là, c'est clair. Le monde qui ont des problèmes de santé mentale, c'est pas des fous. Mais tu sais, en même temps, Benoît... Elle va te compte avec ses fous, hein? Oui, ou des folles. Mais tu sais, en même temps, Benoît, les bipolaires, les anorexiques, les toxicos, les schizophrènes, les alcooliques, c'est pas du monde comme les autres. Donc, comment est-ce qu'on devrait agir avec eux? En fait, moi, je dis que c'est des gens comme les autres, parce que tantôt, on s'est dit que ça pourrait arriver à n'importe qui. OK. Puis, on n'a pas à agir différemment avec eux. Est-ce que, tu sais, si je retourne la question, est-ce qu'on agit différemment avec une personne qui vit du diabète? Non. 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 Fait que c'est le même parallèle. Si une personne qui vit la schizophrénie, bipolarité, qu'elle est suivie, qu'elle a une bonne médication, cette personne-là va être aux yeux de tout le monde, une personne comme les autres, qu'on ne verra pas nécessairement qu'elle a un trouble de santé mentale, au même titre qu'on ne voit pas chez les autres qui a un suivi au niveau du diabète. On ne le verra pas, on ne le saura pas. Donc, on va interagir de la même façon. Et les gens qui ont des maladies plus lourdes, comme tu mentionnais dans tes exemples, peuvent aussi vivre autant au niveau de leur travail, avoir un cercle d'amis, réseauté, fonctionner. Donc, il n'y aurait pas de danger. Exemple, si je suis un employeur puis que j'embauche quelqu'un qui souffre de bipolarité, je n'ai pas à avoir peur. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle va me péter une crise ou péter sa coche à tout bout de champ, là. Exact. En tant qu'employeur, je pourrais très bien employer quelqu'un qui souffre de bipolarité ou des problèmes d'anorexie ou... Ça, en tant qu'employeur, es-tu au courant de tout ça? Normalement, non, j'imagine. À moins que la personne Oui, vraiment mais on reste à Hawkesbury puis on est une petite communauté. Ouais, c'est vrai. Puis il y en a qui aiment propager de l'information. Comme une fouineuse. Comme une fouineuse. Oui. Mais... Donc, si j'ai la bonne information, je vais pouvoir informer les gens. Exact. Puis, dans le fond, si l'employeur est au courant, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Si la personne, continue à faire ses suivis, s'assure de prendre sa médication au besoin, s'il y en a une, ou d'avoir... Ça pourrait être un bon employé. Exactement. OK. Ça fait bien du sens. Benoît, avant de te laisser partir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage ici aujourd'hui? Un petit peu d'être indulgent aussi avec soi-même. On l'a mentionné au niveau de la pandémie, on vit tous des stresseurs différents. Puis d'être indulgent, faire attention à nous, essayer de trouver des activités, des passions qui nous allument pour nous garder en vie, qui viennent apporter un élément positif. Et que si vous sentez, dans le fond, que vous avez peut-être des situations qui vont moins bien dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau de différents aspects, n'hésitez pas à consulter. Puis, on a notre clinique sans rendez-vous les mercredis où c'est une belle porte d'entrée pour venir voir avec un professionnel de la santé s'il y a des éléments à travailler dès maintenant. Puis ça peut arriver à tout le monde, c'est pas parce que vous êtes fou et folle. Exact. Ça peut arriver à tout le monde. Ben écoute, je pense que ça conclut bien notre podcast sur ces sages paroles. C'est beaucoup plus clair.
Oui. Écoute, Effectivement. Benoît, on n'a pas abordé vraiment le sujet de la toxicomanie parce que c'est tellement un gros sujet en soi qu'on s'est dit, ben faisons un deuxième podcast. Réinvitons Benoît. Réinvitons Benoît, ça va être le fun. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir pris Merci, la peine Benoît. de venir Merci nous à rencontrer vous. aujourd'hui puis de jaser santé mentale avec nous. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Au Merci. revoir. Encore vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui, Sylvie. Une belle discussion avec Benoît. Toi, qu'est-ce que tu en retiens? Oui, beaucoup d'informations, mais je te dirais que santé mentale, ça demeure encore très complexe pour moi. Mais ce que je retiens, c'est ce qui est important, tout comme notre corps. Quand on n'est pas bien dans notre corps, on va consulter un médecin. Si on n'est pas bien dans notre tête, ça serait bon d'aller consulter, juste pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que, comme Benoît l'a dit, tu sais, la santé mentale, là, c'est plus là, les fous, les folles ou quoi que ce soit. Santé mentale, ça peut être, tu vis une rupture, tu vis un changement dans ta vie, tu vis un deuil. C'est d'aller consulter, puis il y a de l'aide pour nous aider à passer au travers de ça. Donc, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Oui, puis on le répète, des asiles de fous et de folles, ça n'existe plus. Si vous voulez en apprendre davantage sur le Centre régional de santé mentale et de toxicomanie, bien, c'est super facile. Vous vous rendez sur le site web de l'Hôpital général de Hawkesbury sous l'onglet Programmes et services. Vous allez trouver tous les renseignements par rapport au centre. Puis, Benoît le mentionnait également en entrevue, il y a aussi leur ligne de crise, le numéro le 1-866-996-0991. Donc, n'hésitez pas à aller chercher aussi de l'information à cet endroit-là. Puis, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Maison Interlude House, bien, on vous invite à visiter notre site web. Oui, et si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à nous appeler, à clavarder avec nous ou à nous texter. Vous allez avoir toutes les informations en visitant le site web, comme Marie vient d'en parler. On est là 24/7. Exactement. Donc, sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous, puis on se dit à bientôt pour une autre balado. Merci, Marie-Pierre.